OK. Et pourquoi des liens, se séparent des fois ou des situations où tout ce qu'on a vécu, d'un seul coup, ne fait plus sens, notre manière de nous comporter, notre entourage et cetera et tout commence à changer, se bouleverser? C'est parce que tout simplement, on a commencé à se rappeler. On a commencé à se rappeler, heu, de ce que nous sommes et de notre chemin et que on pourrait dire: «Est-ce que notre chemin est déjà écrit?» Peut-être, peut-être pas, ça dépend de chacun, de comment il voit ça. Et nous sommes donc tous dans une si on parle d'incarnation, on va faire théorie incarnation. Encore une fois, tout ce que je présente, c'est mes compréhensions, hein. Si ça prend sens pour vous, tant mieux. Nous sommes incarnés dans une expérimentation. On va dire nous, allez, hop, on est ce petit bonhomme bleu là, on est ce petit point bleu. Ça, on peut dire que c'est la vie. Au milieu, il y a ce que j'appelle, je vais l'écrire, le trou noir, le rappel, Dieu, soi, et cetera, et cetera. Ça va prendre un peu trop de place, je vais juste le mettre là. Dieu, soi, le rappel, l'unité, tout ce qui va avec. Et nous, on est projeté dans une incarnation physique que j'appelle une unité, nous sommes comme une unité énergétique. Ça, c'est nous. Bonjour, c'est nous. Des fois, des expérimentations vont te faire que ou notre chemin de vie va faire que on va se rapprocher, comme si on passait, on se rapprochait. Se rapprocher de quoi, on verra, mais on va se rapprocher de ce fameux grand de ce grand tout, cette grande unité. Des fois, dans des expérimentations pour cette personne, rien ne va bouger, rien ne va changer et elles vont rester à cet état-là, toute leur vie. Physique, hein, je parle, bien sûr. Et on pourrait dire, en fait, que à travers notre cheminement de vie, il y a différentes possibilités slash unités énergétiques de choix de vie, de possibilités, de cheminement personnel et cetera. Des fois, à travers un cheminement, on va dire «unique» entre guillemets, on va nous, dans ce cheminement et où on en est, se rapprocher du tout, du rappel, de l'unité. Comme des fois, on peut, entre guillemets, «sauter» d'unité énergétique par rapport à ce chemin de vie d'incarnation. Pour arriver à quoi? Tout simplement, au milieu. Au milieu, ce que j'appelle la fameuse mort spirituelle, la perte d'identité, le rappel à soi, la connexion à Dieu, la conscience qui se développe, ou le fameux, l'éveil, comme on entend de partout. Les gens éveillés. Et tout ça passe par un cycle. Ce fameux cycle, pour moi, ça, le fait d'aller au milieu, c'est ce fameux cycle de mort-renaissance. Bien sûr, hein, d'un point de vue spirituel, mort-renaissance. Beaucoup de personnes sont au courant que leur vie ou que des choses ne vont plus ou qu'il faut du changement, mais il y a encore une attache au passé, une attache justement à ce plan-là, ça on pourra appeler ça le plan 1, l'un qui a plein de plans, on pourra appeler ça le plan 1. Mais qui ont un attache et par exemple, je sens que je me rapproche de quelque chose de nouveau, je suis là, je vais le mettre en rouge volontairement. Je suis là, je me rapproche de quelque chose de nouveau, d'un grand changement, je sens qu'il y a des choses qui bougent dans ma vie et cetera, mais en fait, je ne m'autorise pas à lâcher prise et donc je suis encore attaché à des choses, du passé. Et c'est pour ça que quand vous voyez des fois dans les films, je prends l'exemple du film, très on en tout le monde parle un peu de lui, l'Odyssée. Ce fameux lâcher prise, c'est en fait quand vous le voyez sur l'eau, quand il rentre chez lui, ben, il a pas de rame, il a rien, il se laisse aller complètement, il s'en remet complètement. Se lâcher prise, c'est de lâcher tout ce qui nous a été appris, amené, tous ces blocages ou tous ces attachements passés et en fait et c'est s'autoriser ce grand vide et cette fameuse mort spirituelle, ce fameux rappel, ce fameux éveil. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on s'est rappelé? Donc ça peut être des pleurs, crise identitaire complète, tout bouleversement complet de notre vie, de qui nous sommes, de notre entourage, même de la manière dont on voit des amis, des proches, des oncles, des parents. Tout change d'un seul coup et en fait, c'est comme si vous étiez projeté, on va dire, dans une autre réalité. En fait, c'est juste un autre plan de conscience
ou et vous êtes projeté sur notre pleine conscience, on va dire ici. Et là, vous avez compris, bah, bon courage, on refait la boucle. Et ouais, je pourrais vous dire que l'expérimentation, l'incarnation, c'est juste ça. Et en fait, se rapprocher du tout, de Dieu, du soi, de l'unité, c'est se rapprocher donc de nous. Et donc de se rappeler à nous. Et qu'est-ce qui se passe quand on change complètement de fameux plan ou après une fameuse crise identitaire, mort spirituelle, heu, mort renaissance, et cetera? C'est qu'il y aura toujours des attaches au passé du fait que, je vais le mettre en rouge, il y a encore un lien entre l'avant, l'ancien et le nouveau, l'après. Et c'est pour ça que des fois, parmi ces liens-là, on peut ressentir des appels de nouveau à des anciennes choses, à la nostalgie, et cetera. Mais d'un côté, au fond de nous, je vais juste, il y a un peu trop de mettre comme ça. Des fois, on ressent des appels à: «Ah mais c'était bien» et cetera. Mais d'un côté, au fond de nous, on sait que ça ne va pas et notre âme est appelée à quelque chose de nouveau. On a de nouvelles aspirations et on veut expérimenter de nouvelles choses et on le sait profondément et c'est pour ça que quand on met de la vérité au fond de nous, on ne peut jamais se mentir parce qu'on sait profondément ce qu'il y a, tout le temps. Il faut juste ouvrir les yeux, être dans le vrai vis-à-vis de nous-mêmes, ne pas se mentir et d'un seul coup, on va ouvrir et se projeter vers de nouvelles aspirations et entre guillemets, c'est pareil, soit on va passer, d'unité énergétique à une autre. Il y en a, ils appellent ça des bons quantiques. Ça fait un truc, commercial, le marketing que je déteste. Mais au final, c'est juste, on va de nouveau se rappeler et donc vivre pour soi et avancer dans notre cheminement de vie d'âme et revenir encore une fois à Dieu, à nous, au soi unique, à la vérité, et cetera. Et de nouveau, cheminement fait, boum, on est reprojeté, c'est reparti. Et ça, moi, ce que j'appelle le chemin, c'est la vie, c'est l'incarnation, c'est le cheminement de vie, et cetera. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on est projeté dans de nouveau une autre, nouvelle, gros guillemets, hein, parce que si on parle de quantique, on pourrait dire que tous en même temps, mais si on parle d'une nouvelle expérimentation, au bout d'un moment, avec l'avancée personnelle, on va se rendre compte qu'on n'a plus aucune attache à tout ce qui s'est passé ici avant. Les anciennes relations, l'ancien lieu de vie, les anciens manières de se comporter, des questionnements. Exemple, là, j'étais athée et j'insultais tout le monde, qui disait qu'il y a une conscience, une unité, que toute énergie, pour moi, on vit, on meurt. Ah, là, il commence à y avoir une ouverture de conscience sur ça. Je sens que la vie m'appelle à différent. Je sens qu'il se passe des choses en moi. Et là, d'un seul coup, entre guillemets, je parle que de Dieu. Et donc, quand on est dans ces nouveaux cheminements, expérimentations, encore une fois, tout ce qui venait ici, comme vous le voyez, il y a plus de lien. Là, il y aura toujours un lien avec l'autre plan, entre guillemets, mais par rapport à celui-ci, il n'y a plus de lien. Et c'est pour ça que des fois, de nouvelles rencontres se créent, parce que nous sommes dans une nouvelle expérimentation, dans une nouvelle ouverture, qui est à ce niveau du plan 3 là. Nouvelles rencontres, nouveaux cheminements, nouvelles découvertes, nouvelles manières d'être, de se comporter, de vivre, pour toujours se rappeler de ce que nous sommes. Et donc, au final, c'est se choisir, avancer dans notre vie et faire ce qu'on est appelé à faire. Cette fameuse petite voix qu'on entend au fond de nous, ses aspirations, ses rêves, et cetera, et cetera. Et moi, si on pouvait résumer le chemin d'incarnation, ça serait ça. Est-ce que ça vous parle? J'essaie de le résumer le plus simplement possible. Oui, ça me parle beaucoup et je te remercie pour cette explication, ça me permet de relativiser sur certaines choses. OK. Voilà, C'est quelque donc chose que tu sens que tu as expérimenté ou que c'est encore en train d'être expérimenté? un peu des 2. Enfin, c'est comme si j'ai eu plein d'étapes rapprochées de changements et à chaque fois ça me Mmh. perturbe. De le voir sous forme de schéma, ça me fait dire: «OK, c'est pas grave», tu vois? Non, OK, OK, c'est OK. bon, c'est tout ce que je veux dire. Ouais. Et justement, l'invitation, elle est c'est en fait, c'est ce fameux, tu sais, saut dans l'inconnu, la nouveauté, Mmh, s'autoriser et souvent l'invitation, c'est on regarde plus dans les rétros, on lâche ce qui est ça, ce qui s'est passé, bien que des fois ça peut être violent pour nous d'un point de vue émotionnel, aussi très intense émotionnellement et juste spirituellement au fond de nous, mais au plus profond, c'est que c'est très juste.
pour nous. Mmh. Parce qu'on sait que les situations d'avant ne nous convenaient plus du tout, ce n'est plus nous. Nous sommes appelés à nouveau et donc à cette nouvelle expérimentation. Et bien sûr, pourquoi on invite un travail sur soi, du coaching, de la thérapie? Pour libérer les émotions, se sentir bien. Et au final, c'est juste, nous, ce qu'on veut, c'est juste à chaque fois là, on veut juste être bien. C'est du bien-être qu'on veut. Mmh. On veut juste être bien. Et tout ce que l'on fait, même tout ce qu'on propose dans son énergétique, si on dézoome, c'est juste pour que la personne se sente bien. Point final. Voilà, j'ai résumé notre rôle. On veut juste que les gens se sentent bien par rapport à Mmh. où ils vont, qui ils sont et qui ils ont été avant. Donc ça passe par libération émotionnelle, transgénérationnelle et tout le blabla que vous savez très bien. Et au final, c'est soyez bien avec qui vous êtes maintenant, remerciez avec amour et gratitude ce qui s'est passé et avancez comme un enfant qui, comme j'aime bien dire cette phrase, qui découvre la première fois une plage ou la mer, avancez avec cette joie et cette envie d'aller découvrir cette plage et cette mer. Je te remercie pour ta question, enfin pour ton feedback. Ouais, tu m'entends? Je t'entends. Ouais. Est-ce que ces phases, on est obligé de les vivre dans la souffrance? Non. OK, Et on tant reprend mieux. l'exemple de ce monsieur qui, lui, est dans la souffrance de la souffrance. Ouais, Pleurer et lâcher des choses, ça fait partie, moi j'aime bien dire, du processus. On d'accord. on Comme peut quoi? dire que c'est douloureux. Oui, Ouais. c'est douloureux. Mais le fait que ça en devienne de la souffrance, c'est plus nous qui nous rattachons au fait que, voilà, tout ce qui me tombe sur la tête, j'en souffre. Mmh. Je pourrais dire, j'en ai une douleur, mais la souffrance, au bout d'un moment, c'est l'identification à cette douleur. Je souffre de ça parce que je m'identifie à ça. Et moi, ça m'est déjà arrivé de voir des personnes qui sont handicapées ou qui ont perdu une jambe et cetera, qui sont beaucoup moins dans la souffrance, beaucoup plus dans l'amour, que des gens qui se disent avoir des problèmes et qui s'attachent à leurs problèmes et qui, eux, en final, souffrent de ce qu'ils se racontent d'eux-mêmes. Mmh mh. Et et c'est vrai que moi, c'est ce plan-là, enfin, je l'ai traduit comme ça parce que, bien sûr, je l'ai vécu. J'en vis aussi en ce moment constamment. Beaucoup moins qu'avant, mais je sens que ça va bientôt arriver, de nouveau. Heu et tout simplement, c'est normal de lâcher prise et de pleurer, de tout lâcher. C'est OK. Et Mmh. même dans ces moments-là, c'est comprendre l'amour personnel, demander de l'aide, s'en remettre à quelqu'un, que ce soit un proche, un thérapeute, un ami, un animal, à la vie, ou et au final aussi s'en remettre à Dieu et c'est s'autoriser cela. Parce qu'au fond de nous, si entre guillemets «notre âme crie de changement», il faut arrêter d'être contre elle, on va avec elle. Il faut arrêter de nager contre le courant, alors que: «Non, j'ai un objectif, je veux ça, je veux ci» et cetera et en fait, presque tu t'épuises à ça, tu n'en peux plus. Alors tout simplement, il aurait pu avoir un autre cheminement qui t'amènerait à quelque chose de très similaire ou même la même chose, Mmh. si juste tu lâchais les armes, tu l'ancre et tu te laissais couler et laisser couler, bah, des fois, oui, il y a une grosse perte identitaire de soi, un vide complet. De la et naturellement, l'éveil, le fameux grand éveil, la conscience qui s'élève. En fait, je suis pas que ça. Je suis pas que mes problèmes, je suis pas que ma vie, là. Il y a quelque chose de plus profond et on doit passer par ce côté peu perte identitaire, grosse libération émotionnelle et lâcher tout ça, pour après revenir dans la matière et tout le cheminement, au final, quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui est très dans la matière, hein, qui est ancré là, qui Mmh. avance et moi, je vois des personnes, quand pas mal du temps, quand récemment j'étais au Vietnam et je vois des personnes qui travaillent la terre et leur manière de parler et cetera, ils sont beaucoup plus spirituels que des gens qui se disent, Instagram, hippie wou abondance is life, enfin patati patata. Parce qu'il faut revenir à la matière et être très matérialiste en ayant eu ce cheminement de conscience-là, c'est être spirituel. Parce qu'on est là pour vivre ici. Ce Mmh. que matérialiste, c'est s'écouter, écouter ses souhaits, écouter ses désirs et apporter des solutions très matérielles, physiques pour répondre à ce que notre âme veut. On en revient toujours, on est des vecteurs, c'est pas juste pour se percher en haut, mais c'est pour revenir ici. Et des fois, c'est vrai que dans ce cheminement, un peu ces pertes et ce fameux mort-renaissance, oui, on reste beaucoup en haut. On est un peu perché, où il y a le vide, il y a rien. On n'est plus vraiment là. On sent qu'il y a plus de ressenti, c'est très bizarre. Ça fait partie du processus, mais après, il faut quand même réinviter à revenir ici dans la matière, reprendre le mouvement, reprendre le corps, ressentir
Et une fois que le plus gros est passé, objectif et là un peu cartésien, excusez-moi du terme, tais-toi et marche quoi, entre guillemets. Mais c'est normal d'avoir, oui, il y a beaucoup de lourdeur, oui. Des pertes comme des nouvelles choses. Et c'est toujours tous les et au fur et à mesure, quand des choses ne vous conviennent plus dans votre vie, tous les non que vous allez dire à ces choses, c'est des oui pour des nouvelles choses. C'est des non d'ouverture et non pas des non de fermeture. Pareil pour des relations. On a le droit d'ouvrir les portes à quelqu'un, à une amitié, à une connaissance, à une relation professionnelle, peu importe. On a le droit d'ouvrir les portes avec amour, comme on a le droit de les fermer aussi avec amour, pour le bien. Toute fermeture ne doit pas être douloureuse, ne peut pas être dans la souffrance. C'est parce qu'on sait que c'est bon pour nous, c'est juste pour nous, comme pour la personne. Et ça, c'est avancer dans ce cheminement et au final, à la fin, oui, c'est que de l'amour, bien qu'encore une fois, les pleurs sont normales. Autorisez-vous ces émotions, autorisez-vous, des fois, j'ai envie de vous dire, cette perte d'identité, ce vide intergalactique où on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Déposez-vous là-dedans, prenez soin de vous, aimez-vous. Ça travaille quand j'y sens plus et vous en ressortirez, grandi, ça je vous le promets. Mm. Et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné dans ces moments-là. Est-ce que ça résonne avec, pas mal de gens? Est-ce que ça fait sens? Ou pas du tout? Vous avez le droit de dire: «Marc, je comprends rien», ça me va aussi. Est-ce que ça résonne ou pas? Ou est-ce qu'il y a des questions? Allez, Moi, je vais totalement. ouais. Je prends juste la parole vite fait, hein. J'ai eu une conversation avec un ami il y a 2 jours et bah, ce cours lui fera un grand bien, je pense. Mmh mh. À nous tous et à lui inclus, parce qu'il répond à énormément de questions, que enfin des compréhensions que j'ai eues, mais bon, c'était très intérieur et Mmh. le fait de l'entendre comme ça, je me dis: «Ouais, j'aurais pu lui ressortir, en fait, ce cours» et Mmh mh. ça lui aurait fait tellement de bien, parce qu'il Mmh y mh. a pas vraiment nécessairement de réponse, mais je trouve que ça aiguille, en fait et en fait, c'est trop bien. Voilà. Merci Marc, encore une fois, hein. Et je te remercie, avec grand plaisir. C'est en fait, c'est juste ça, c'est juste la vie, hein. C'est juste vivre. Et vivre, c'est vivre l'amour, vivre, c'est vivre la déception. Vivre, c'est vivre la joie, c'est vivre la colère. Et s'autoriser toutes ces choses-là qui y a en nous. Parce que refuser quelque chose, ben oui, c'est: «Ah, je refuse de vivre ça parce que, c'est lourd et tout», ben, je bloque. Je le fais, je le dis un peu dit violemment, mais méditation, c'est on ouvre les portes et on se et j'aime bien parler de traversée, comme l'Odyssée, on s'autorise cette traversée. On se l'autorise. Et des fois, ça peut se faire juste à travers des soins, comme des fois à travers une discussion avec quelqu'un, comme des fois à travers un voyage. Moi, ça a été le cas, beaucoup de voyages, une perte, pendant 8 mois, c'était, «Qui je suis? Qu'est-ce que je fous là?» quoi. Des questions existentielles, ça a duré 8 mois. Et parce que la vie et ce cheminement, où moi aussi j'ai suivi ce qui m'était invité, présenté, bien qu'à l'instant T, jamais j'aurais pu vous expliquer ça et sortir ça, hein. C'était, j'aurais, je dis même des fois en le vivant, je disais: «Mais oui Marc, c'est pas facile de dire ça et là je peux vous expliquer ça parce que je le dis avec beaucoup de détachement et recul pour l'avoir vécu pas mal de fois et je peux vous assurer que ça va toujours continuer». Et même par rapport aussi, sans parler de cheminement d'âme, d'incarnation, par rapport à toute chose, par rapport à votre business, si vous avez un business, par rapport à votre profession, si vous avez une profession spécifique. Vous voyez ce schéma pour tout? C'est si cette profession, on on va dire ça c'est le fait que je m'écoute au milieu et ça c'est ma profession. Si j'ai une profession qui au fur et à mesure m'éloigne de moi et ma profession elle me ramène à m'éloigner de moi et je sais que ça va pas, mais il est temps de s'écouter pour, changer, pour faire un truc qui va. Et au final, ça serait écouter son âme, juste de faire ça. Écoutez-vous et comme j'aime bien dire et comme tout à l'heure, on a parlé de tu ressens ces guides, il se passe quelque chose, est-ce que c'était toi qui as ouvert des portes ou peu importe. Moi, j'aime bien dire: «Qu'est-ce qui ça t'apprend quoi sur toi? Qu'est-ce qu'il y a derrière?» pour avancer vers plus de conscience, d'amour et juste ton cheminement d'âme. Et c'est pour ça que dès qu'on met juste de la conscience, comme j'aime toujours dire, au fond, nous, on sait tout ce qu'il y a. Et bien que des fois, le fait de savoir d'une chose,
peut nous amener des émotions, de la lourdeur, et c'est pour ça qu'on apprend à les libérer. Et tout ça aussi, gros disclaimer, hein, enfin immense disclaimer, énorme, tout ça c'est pas une quête. Ne vous obstinez pas à ça, tout ça c'est le cheminement naturel de la vie. Là on a fait un schéma, mais il faut pas se dire: «Allez, il faut que j'aille à la suite», ou non, faut pas que j'aille à la suite et cetera. Non, vivez le présent. Le fait de vivre le fait de vivre le présent fait qu'on va porter plus d'importance à tout ce qui se passe et donc on va avancer parce qu'on vit le présent. On n'est pas dans le passé, on n'est pas non plus, trop dans le contrôle de comment ça va se passer. Contrôle de: «Oui, bah, je dois faire ça, je dois faire ci, c'est exactement ça, le chemin, tu n'en sais rien, mais par contre, tu peux avoir des idées de où tu souhaites aller. Est-ce que le comment n'importe pas. Là, on parlait de loi d'attraction si vous voulez, le fait de l'attraction juste d'être qui nous sommes et d'attirer ce que nous sommes. L'attraction, c'est zéro attente, zéro contrôle, mais tout en ayant une direction ou un pourquoi. C'est savoir où tu vas, mais mettre aucune attente sur comment ça va se produire et ni aucun contrôle sur le quand et le comment. Et donc, qu'est-ce que ça réinvite, cette fameuse attraction et cette direction avec le pourquoi? Ça ramène juste au présent et ça ramène à fais ce que tu as à faire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est d'un point de vue, une des plus belles leçons qu'un domaine peut nous apporter, c'est l'art. Les artistes reconnus, les grands artistes, ils font leur œuvre et une fois que leur œuvre est faite, ils l'oublient et ils refont leur œuvre. Et ils oublient, comme si on peut prendre un peu ce truc Instagram pour ceux qui postent sur Instagram. Tu postes sur Instagram et dès que tu as posté, en fait, tu t'en fous. Littéralement. Il faut arriver à ce point de: «J'ai partagé ce que j'avais à partager, je vais pas regarder mes likes, je vais pas regarder, comment ou si on parle de l'art, comment va être perçu cet art parce que je l'ai fait pour moi, je l'ai fait avec tout mon cœur et la réponse à celui-ci n'a aucune importance, aucune». Et subtilement, ça, c'est du lâcher prise et donc subtilement, vu que je n'attends rien de l'extérieur et comme je suis ça, bah, naturellement, j'attire ce que je suis et parce que je prends beaucoup plus de place en moi et parce que je ne fais pas les choses d'un point de vue de: «Je fais ça pour recevoir ça», c'est: «Je fais ça parce que ça fait sens», bien que oui, on veut du résultat, on a des objectifs bien sûr, on a ce côté cartésien, mais on va pas mettre de contrôle ni d'attente sur le comment et le quand ça va se produire et subtilement, en fait, ça ramène au présent. Et par ce simple compréhension, dans le présent, on va faire beaucoup plus et sans que ce soit un effort ou sans qu'on perçoive ça comme une contrainte et c'est pour ça que des fois, je pense tous, vous avez des fois été pris par un flow, vous êtes dans un flow, peut-être vous dessinez ou vous aussi quand vous découvrez quelque chose, peu importe, vous êtes dans un flow ou un flow productif parce qu'au final, vous êtes juste dans le présent et vous ne pensez pas à demain, vous ne pensez pas à hier, vous ne pensez pas à comment ça va être perçu. C'est juste, vous êtes présentement avec vous, en train de faire ce que vous avez à faire. Et comme, les grands artistes, ils font leur œuvre d'art, après ils passent à la suivante. Et comment l'art va être pris, c'est pas de leur ressort. C'est le monde qui va l'extérieur. Mais ils vont voir quoi? Ils vont pas voir: «Ah l'artiste il a mis ça parce que pour que je comprenne ça». Non, et ça justement, c'est le monde extérieur qui va se faire son propre opinion de ce qu'on a créé et qui va lui renvoyer à lui-même et tout le travail de l'art, c'est en fait, on renvoie à chacun de nous et tout le monde interprète une œuvre d'art comme il le souhaite. Pourquoi? Parce que le créateur, il a fait pour lui et non pas pour le public. Il s'est pas dit: «Tiens, je vais créer, ça pour quelqu'un», parce que c'est ce qu'il est. Il traduit, en fait, il dépose ce qu'il a en lui sur la matière. Exactement comme on pourrait dire: «Je suis en train de déposer ce que je ressens et ce que je pense avoir appris, je pense que c'est pas fini, à travers vous, de cette manière-là, parce que ça vient de mon cœur et je dépose ça» et comment c'est pris, ça peut que être pris, c'est que vous qui décidez comment ça peut être pris. Comment vous allez prendre, entre guillemets, bien qu'on est dans une session de mentorat, de suivi,
mais presque ça ne m'importe peu ou je n'ai aucun contrôle sur ça. J'en ai aucun. Mais ce que je peux contrôler, par contre, c'est la manière dont c'est dit, l'ouverture dont c'est dit, la subtilité dont c'est dit. Donc, comment je le traduis? Et on peut, comme une œuvre d'art, est-ce que je mets un peu plus de rayons de soleil sur mon dessin ou pas? Comment ça va être traduit par le public? Et quand vous êtes dans votre cheminement d'incarnation, de vie, au final, encore une fois, c'est juste du présent, du présent, du présent, s'écouter et avancer vers ce que l'on souhaite. Et naturellement, et pour finir sur ce côté-là, si on le voit plus, c'est qu'une ouverture, parce que qui dit dans le présent, souvent on entend ce terme, et récemment c'est un peu devenu à la mode. Enfin, le terme discipline était à la mode depuis très longtemps. La discipline, il faut être discipliné, etc., etc. Et récemment, à la mode sur le réseau, et ce qui est vrai, et qu'on va parler, c'est pas le terme de discipline, c'est le terme de dévotion. Dévouez-vous, enfin, vouez-vous, pardon, à quelque chose qui a du sens pour vous. Non pas comme une discipline de faire quelque chose qu'on veut pas ou qu'on n'aime pas, mais par amour pour nous. La discipline, c'est pas faire je fais des trucs que j'aime pas, mais le fait que je le répète, oui, il y a de l'effet cumulé, oui, il y a de l'effet cumulé, mais on peut le voir d'une manière de je me voue à ça parce que ça fait sens pour moi et parce qu'au final, je mets de l'amour dans ça. Et j'ai aucun souci à faire cette action parce que je le fais par vocation, parce que je me dévoue ou je me voue, excuse-moi, je sais pas comment le dire, à quelque chose par amour, par ouverture et non pas fermeture. Ah, il faut que je fasse ça, parce que si, parce que ça, et ça, c'est que du contrôle. Et faire quelque chose pour quelque chose, c'est du contrôle. Et c'est pour ça que, bon, je pense que vous avez vu à chaque appel qu'on a eu aussi, appel découverte, moi, je présente juste ce que j'ai, mais si la personne vient ou la personne ne vient pas, ça m'est égal, mais en fait, c'est pas de mon ressort. Mais moi, mon ressort, c'est être le plus simple, montrer qui je suis, ma vision des choses, et c'est qui je suis. C'est même pas le produit, c'est qu'est-ce que j'exprime en moi qui va faire que les gens vont dire: «Ça fait sens ce qu'il me raconte». Oui, parce que je suis pas en train de mentir, parce que je suis pas en train de contrôler quoi que ce soit. J'ouvre mon cœur, je m'ouvre à la vie et ça, d'un point de vue d'attraction, d'un point de vue cheminement de vie, présent et s'ouvrir à soi. Donc et pour s'ouvrir à la vie, on s'ouvre à nous, tout le temps, tout le temps, tout le temps et comment on s'ouvre à nous? En s'autorisant à lâcher prise et lâcher ce qui nous plaît pas pour suivre, on peut dire, suivre nos rêves, nos ambitions, et en fait, tes rêves, tes ambitions, ton passé et tout ça, tout ce qui englobe ta vie, c'est juste qui tu es. Qui tu es, c'est l'ensemble de tout. Et donc dans cet ensemble de tout, autant que cet ensemble, passé, présent, futur, autant que cet ensemble, il soit léger. Où je me projette, d'où je viens, qui je suis, autant que cet ensemble-là, comme si c'était une énergie, autant qu'il soit léger dans le plus sans que ce même ensemble, il soit lourd. Si on parle d'énergie. Et on en vient à libérer, c'est pas libération émotionnelle. Alors, j'ai pas de questions. Mmh. Donc, c'est OK, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, ce schéma de plan. Mmh. Et par contre, tu m'as fait comprendre la différence qu'on pouvait pas contrôler à travers les soins, le chemin de la personne, mais que nous, on pouvait juste s'attacher à leur bien-être actuel. Mmh. Du coup, ça m'aide. Parce que je pense que, en fait, étant en train de vivre ces ouvertures de conscience, j'ai comme envie de les répandre à tout le monde. Parce que, enfin, je le sens en moi, donc j'ai envie que tout le monde s'en rappelle aussi. Mais du coup, ouais, ça m'avait peut-être mis dans une posture de forcer pour l'autre. Mais là, avec tout ce que tu as dit, je me rends compte qu'en fait, ok, c'est cool le warning de revenir dans le présent, que ça soit pas une quête. Donc là, j'ai envie de dire, enfin, pour moi, la boucle est bouclée. Donc j'ai pas de questions. Merci. Mais je te remercie pour ton feedback. Merci. C'est pour ça que le message global de cette chose, encore une fois, de tout ça, c'est écoutez-vous, soyez dans le présent, vivez pour vous, décidez de ce que vous souhaitez profondément et subtilement, n'ayez aucun contrôle et attendre sur comment ça va se passer.
Et il n'y a que vous qui savez et qui sachez profondément ce qui est bon et ce à quoi vous êtes, si on peut dire, vous êtes appelé, ou en tout cas ce qui vous appelle naturellement. Et soit ces appels, on les prend avec fermeture, soit on les prend avec ouverture. Et des fois, les prendre avec ouverture, oui, c'est lourd parce qu'il y a des émotions à libérer. Parce que heu, pour avancer vers de nouvelles choses, il faut s'autoriser à lâcher d'anciennes choses, naturellement. Mais d'un point de vue de notre âme et de notre réalisation personnelle, je peux vous assurer qu'on s'en sent beaucoup plus vrai, beaucoup plus unique, et non pas unique par rapport à comment les gens me perçoivent, mais unique par rapport à nous-mêmes parce que juste on s'écoute et au final, c'est de l'amour de soi si on s'aime. Et naturellement, toutes ces portes qu'on ouvre en nous, on peut les répandre par notre lumière, par notre parole, à toutes les autres personnes si on décide de les répandre. Et c'est juste des portes qu'on ouvre ou des portes qu'on présente, mais à aucun moment, si je reviens avec, ton exemple, à aucun moment on va prendre la personne et: «Non, mais moi j'ai la vérité, va dans cette porte, tout va se passer» et cetera. En fait, on n'en sait rien. Si c'est le bon moment pour la personne, si elle en a envie, et c'est pour ça que moi j'aime bien toujours dire: «On est là juste pour redonner le libre arbitre complet à chacun». C'est vraiment notre rôle, c'est être dans son libre arbitre, avancer dans son libre arbitre, et nous, des fois, on va inviter des portes. S'il y a des fois, il peut y avoir du déni ou de la non-acceptation de la réalité, on invite des portes ouvertes avec amour sur des nouvelles possibilités, des nouvelles choses, et on aide la personne à marcher. On lui apporte tout ce qu'elle a besoin pour marcher et avancer dans le meilleur bien-être possible. Mais non pas en la prenant, en la forçant à aller là-bas et après en le lâchant, on dit: «Bon voilà, c'est bon, tu as la vérité, tu sais tout», et cetera. Et c'est pour ça que j'ai vu beaucoup de personnes, et moi j'avais d'anciennes connaissances, qui prenaient un peu une quête à l'éveil. Il faut que tout le monde soit éveillé et cetera, mais au final, ça serait aller contre l'harmonie des choses. Ça voudrait dire que tout le monde doit être réveillé, donc tout le monde ne doit pas vivre ce qu'il doit vivre pour comprendre cela par son cheminement de vie, et tu veux forcer les choses, donc tu veux les contrôler. Des fois la vague elle est rapide, des fois elle est lente. Tout dépend de nous, comment on est dans cette vague. Soit on se laisse couler en confiance, soit des fois on se raccroche à des choses par peur, et ce qui est normal. Et donc tout ce qu'on a à faire, c'est apporter du bien-être à comment on se sent maintenant, d'où on vient, remercier avec gratitude tout ce qui s'est passé, bien que des fois, je sais qu'encore une fois, il y a des choses lourdes, il y a des moments qui ont passé, ou de la trahison, où on m'a fait du mal, ou et cetera. Mais le comment on le prend maintenant pour nous, ça revient de notre responsabilité personnelle. C'est pas dire qu'on doit pardonner à tout le monde, mais c'est à dire, en tout cas, nous, on peut se donner du pardon pour nous-mêmes, donc de l'amour pour nous-mêmes, et toujours avancer vers le soleil levant tout en regardant le soleil se coucher derrière, en étant en gratitude et donc léger par rapport au passé pour avancer dans notre vie par rapport à la suite.